à chacun d'entre vous, frères et sœurs. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour partager quelques instructions de la parole de Dieu et aussi quelques encouragements. Ce matin, je vous invite à lire paisiblement chez vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 6, et c'est un paragraphe qui commence au verset 25 jusqu'au verset 34. C'est un texte qui est relativement bien connu par les lecteurs de la Bible. Je voudrais simplement mentionner ceci. Les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu forment ce que l'on appelle le sermon sur la montagne. En effet, Jésus monte et s'assied au sommet d'une colline, la foule s'approche et il prend ses disciples et il commence à les enseigner. Et dans ces chapitres, Jésus enseigne sur des sujets profondément spirituels. Il enseigne sur la nécessité d'avoir un cœur pur, combien cela est important, un cœur pur. Il enseigne sur la mission et l'identité des croyants. Ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde. Il enseigne aussi sur quelque chose de révolutionnaire, d'absolument inconcevable pour la nature humaine. Il enseigne la nécessité d'aimer ses ennemis. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Aimer ses ennemis. Cependant, cela fait partie de l'enseignement que Jésus communique. Jésus va enseigner sur la prière, la vraie prière, la prière qui compte au regard de Dieu. Il enseignera aussi sur la démarche indispensable d'exercer le pardon. Le pardon. Il dira par exemple, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, toute une série de thématiques spirituelles profondes. Et puis voici qu'au verset 25, le Seigneur enseigne sur quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus pragmatique, des choses qui concernent finalement notre quotidien. Il va enseigner sur les dangers et les conséquences négatives qui proviendraient de l'inquiétude dans notre cœur. Il va donc parler sur l'inquiétude et sur la nécessité de repousser, de rejeter les sentiments et les pensées d'inquiétude, mais au contraire de faire une totale confiance au Père céleste pour répondre aux besoins de ses enfants. Oui, au verset 25, Jésus commence en ces termes: ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dira ensuite, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et puis, il va surenchérir par ces mots: ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin.
Et il conclut par ces termes, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car une promesse merveilleuse, le lendemain aura soin de lui-même. Donc Jésus va, avec beaucoup de précision et d'insistance, enseigner ses disciples sur les effets préjudiciables de l'inquiétude dans notre vie et sur la nécessité de repousser l'inquiétude. On pourrait dire de dire non à l'inquiétude. Des statistiques ont établi certaines observations très éloquentes en la matière. Il ressort de certaines études que 40% des cas, on s'inquiète de choses qui n'arriveront jamais. Dans 30% des cas, on s'inquiète de choses qui sont déjà passées et sur lesquelles on n'a aucun contrôle. On pourrait dire c'est l'inquiétude à retardement. Donc absolument sans aucune utilité. Dans 12% des cas, on s'inquiète de ce que les autres pourraient penser de nous. Et dans 10% des cas, selon cette étude, on s'inquiète pour des raisons de santé. Et lorsque l'on fait toutes ces additions, on remarque que dans 92% des cas, on s'est inquiété pour rien, pour rien. Je disais qu'il ressort de l'enseignement de Jésus la nécessité que nous repoussions l'ombre et la pression que l'inquiétude voudrait exercer sur nous. Non à l'inquiétude. Non à l'inquiétude, car l'inquiétude nous écarte de l'essentiel. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Non à l'inquiétude, car l'inquiétude nous place au même niveau que ceux qui sont sans Dieu. Jésus dira ces choses, ce sont les païens, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui les recherchent. Nous voulons repousser l'inquiétude pour ses effets néfastes sur nous. La Bible dit, Proverbe 12, 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne nouvelle, et je prie pour que ce mot ce matin soit pour vous une bonne nouvelle le réjouit. La Bible nous enseigne sur la nécessité de réagir avec fermeté contre l'inquiétude. Dieu, dans le psaume 46, au verset 11, va même s'exclamer par un impératif, arrêtez, 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 et sachez que je suis Dieu. Peut-être as-tu besoin, mon frère, ma sœur, d'arrêter, de stopper l'influence nuisible des inquiétudes dans ta vie. Arrête, mets un stop ferme et considère combien ton Dieu est grand, fidèle, considère son règne souverain. Il a autorité sur les circonstances de ta vie. Non à l'inquiétude, oui à la foi. Vous le savez, le juste vivra par la foi. Je terminerai ce mot par un texte de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 et 7, à méditer. Le Seigneur est proche, ton Seigneur est proche dans les circonstances troublées que tu traverses. Souviens-toi, Jésus, ton garant, est proche. Il s'occupe de toi. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu, la prière de la foi. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. À bientôt.